Avant de dormir, presque personne ne le perçoit, mais à l'intérieur de l'esprit commence une bataille silencieuse. C'est à ce moment qu'apparaît l'anxiété nocturne, quand la peur trouve une voie, et que l'oreiller, qui devrait être repos, devient le théâtre des inquiétudes. Mais il existe un choix spirituel puissant que peu de personnes font, soit vous vous couchez en portant tout seul, soit vous transformez cet instant en une véritable rencontre avec la paix de Dieu. Peut-être priez-vous déjà, et pourtant vous sentez que l'esprit ne s'éteint pas. Et voici quelque chose qu'on vous explique rarement: l'état émotionnel dans lequel vous vous endormez parle directement à votre subconscient. Napoléon il disait que le pouvoir de l'esprit agit avec plus de force entre la veille et le sommeil. Imaginez maintenant combiner cela avec la foi avant de dormir, avec l'abandon à Dieu, et avec le silence, ce silence qui permet au ciel de travailler pendant que vous vous reposez. Que se passerait-il si je vous disais que votre oreiller peut devenir un autel, votre nuit un champ spirituel, et votre sommeil une graine de guérison intérieure, de protection spirituelle et de repos de l'âme? Restez avec moi, car ce que vous faites dans les dernières minutes de la journée peut définir non seulement comment vous dormez, mais comment vous vous réveillez alourdi par le poids ou enveloppé dans une paix qui surpasse tout entendement. Avant de dormir, il y a une décision silencieuse que presque personne ne remarque mais qui change tout. Allez-vous vous coucher en nourrissant l'anxiété nocturne, ou dormirez-vous en paix, en faisant confiance à la paix de Dieu? C'est dans cet instant que l'oreiller comme autel cesse d'être une métaphore et devient une pratique. Soit vous livrez vos fardeaux, soit vous les porterez dans votre subconscient pendant la nuit. Beaucoup de gens essaient de contrôler le lendemain en fermant les yeux, mais la vraie foi avant de dormir commence quand l'abandon à Dieu est total. Un geste simple suffit: respirez profondément et dites: Seigneur, je te fais confiance. Ce petit acte initie un vrai repos spirituel. Car quand l'esprit cesse de lutter, le cœur trouve son premier soulagement. La nuit spirituelle a toujours été un temps particulier dans l'histoire de la foi. Quand tout se tait, quand le monde ralentit, le silence de Dieu ne signifie pas absence, mais proximité. C'est de nuit que des songes ont été révélés, que des directions ont été données et que des cures ont été alignées. Pendant que beaucoup ne voient que l'obscurité, Dieu voit un champ spirituel ouvert pour agir. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti sans vous en rendre compte, cette sensation de consolation inexplicable, une clarté soudaine, voire des larmes qui soulagent. Cela se produit parce qu'avant de dormir, l'âme devient plus sensible et l'esprit moins résistant. C'est dans cet environnement que la confiance en Dieu grandit et que le repos de l'âme commence à prendre forme même sans parole. Il existe un moment délicat, presque invisible, entre fermer les yeux et s'endormir. C'est là que le pouvoir de l'esprit se manifeste avec le plus de force. Le subconscient est ouvert, réceptif et sans filtre. Napoléon il enseignait que tout ce qui est répété avec foi et émotion dans cet état devient une commande intérieure façonnant pensée, sentiments et comportements. C'est pourquoi, avant de dormir, observez ce que vous nourrissez. Les plaintes, la peur et la tension deviennent une autosuggestion négative. Mais la foi avant de dormir, quand elle est alignée avec la paix de Dieu, amorce une véritable reprogrammation de l'esprit. Un exercice simple: choisissez une courte phrase, comme Dieu prend soin de moi, répétez-la calmement et laissez le subconscient travailler pendant que vous vous reposez. Tout abandonner n'est pas capituler, c'est faire confiance. Avant de dormir, quand vous lâchez le contrôle et faites un abandon sincère à Dieu, quelque chose change en vous. Le corps se détend, l'esprit ralentit, la peur perd de sa force. La foi avant de dormir se manifeste précisément là, quand vous acceptez que vous n'avez pas besoin de tout résoudre maintenant pour pouvoir vous reposer. Un exercice pratique allongé: dressez une liste mentale de ce qui vous pèse: factures, décisions, douleurs, personnes, et l'un après l'autre, abandonnez-les. Dites en silence: cela n'est plus à moi. Cette reddition à Dieu crée un repos spirituel profond parce que le cœur comprend qu'il y a quelqu'un de plus grand qui prend soin de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Le silence de la nuit n'est pas du vide, c'est une invitation. Avant de dormir, en vous éloignant de l'excès de stimulation, vous commencez à percevoir le silence de Dieu comme un espace sûr, et non comme un abandon. La télévision allumée, le téléphone à la main et les informations chargées de peur nourrissent l'esprit subconscient et volent le repos de l'âme sans que vous vous en rendiez compte. Une pratique simple fait toute la différence: 30 minutes avant de vous coucher, éteignez tout et restez seul avec vos pensées et avec Dieu. Ce moment de discernement nocturne aide à séparer ce qui édifie de ce qui ne génère qu'anxiété. C'est dans ce silence que la foi mûrit et que la paix de Dieu commence à occuper la place du bruit intérieur. La nuit est aussi un champ spirituel, même si vous ne le remarquez pas. Pendant que le corps se repose, l'esprit peut être visité par des pensées répétitives,
une peur déguisée en inquiétude et des souvenirs qui drainent l'énergie. C'est pourquoi, avant de dormir, revêtir l'armure de Dieu n'est pas une exagération spirituelle, c'est une sagesse pratique pour protéger le repos. Cela n'a pas besoin d'être quelque chose de complexe. Une brève déclaration change l'atmosphère. Dieu me garde pendant que je dors. Ce simple acte active la protection spirituelle, renforce la confiance en Dieu et réduit l'anxiété nocturne. Quand l'esprit comprend qu'il est protégé, le sommeil réparateur arrive plus facilement et le repos spirituel s'approfondit. Dormir au milieu de la tempête ne signifie pas que les problèmes ont disparu, cela signifie que la confiance en Dieu est plus grande que la peur. L'image de Jésus dormant dans la barque est un rappel puissant. Le repos de l'âme ne dépend pas des circonstances extérieures mais de celui qui tient les commandes. Avant de dormir, cette conscience change complètement la façon dont vous vous couchez. Quand vous choisissez de dormir en paix, même quand l'esprit tente de dresser une liste d'inquiétudes, vous faites une déclaration spirituelle silencieuse, tout est abandonné. Ce type de foi avant de dormir apaise le corps, réduit la tension et crée un espace pour que la paix de Dieu agisse pendant que vous vous reposez. Il y a une foi qui n'a pas besoin de belles paroles ni de longues explications. C'est la foi dans le silence, qui se manifeste quand vous avez déjà dit tout ce que vous pouviez et que maintenant vous faites simplement confiance. Avant de dormir, ce type de foi agit profondément parce que l'esprit ralentit et que le cœur devient plus sensible à la présence de Dieu. Napoléon il parlait beaucoup de la foi et de l'émotion marchant ensemble. Quand vous vous couchez en silence, en faisant confiance à Dieu, même sans tout comprendre, cette émotion envoie une puissante commande au subconscient. C'est dans cet espace silencieux que s'installe la paix de Dieu, apportant un repos spirituel et préparant votre intérieur pour la guérison qui continue pendant que vous dormez. Il y a des nuits où les mots ne viennent tout simplement pas. La fatigue est grande, l'esprit lourd. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous allonger en silence. C'est précisément dans ce moment que l'Esprit Saint entre en action, apportant une intercession spirituelle quand vous ne savez pas comment prier. Même dans le repos, Dieu continue à travailler en vous. Avant de dormir, quand vous livrez ce que vous ressentez sans essayer de tout expliquer, quelque chose de profond se produit. Le subconscient se détend, le cœur s'ouvre et la guérison intérieure commence à couler doucement. Vous dormez mais l'Esprit Saint demeure actif, portant au Père ce que vous n'avez pas pu exprimer avec des mots. Dormir en portant des rancures, c'est comme essayer de se reposer avec l'esprit en alerte. Avant de dormir, le pardon devient une décision spirituelle qui libère l'âme. Cela ne signifie pas accepter ce qui s'est passé mais choisir de ne pas porter cette douleur dans le subconscient pendant la nuit. Parfois, le pardon le plus difficile est celui qu'on s'accorde à soi-même. Allongé, dites en silence « Je me pardonne ». Ce geste simple génère une libération émotionnelle, réduit l'anxiété nocturne et ouvre un espace pour un sommeil réparateur. Quand le cœur est purifié, la paix de Dieu trouve un endroit où demeurer. La parole de Dieu n'a pas été faite uniquement pour être lue, mais déclarée, surtout avant de dormir. Des versets simples, comme les psaumes pour dormir, agissent comme un bouclier apportant protection spirituelle et apaisant le cœur inquiet. Napoléon il enseignait que la répétition façonne le subconscient. Imaginez maintenant répéter des vérités éternelles. En déclarant la parole de Dieu à voix basse ou en pensée, vous alignez esprit et âme, renforcez la foi avant de dormir et créez un repos de l'âme plus profond. La nuit cesse d'être une menace et devient un refuge. Toute adoration n'a pas besoin de musique ni de longues paroles. Avant de dormir, l'adoration silencieuse se produit quand le cœur se rend sans exiger de réponse immédiate. Dans ce soupir profond, dans ce merci presque chuchoté, la paix de Dieu commence à remplir votre intérieur. Ce type de reddition enseigne quelque chose de puissant au subconscient, faire confiance sans voir. Napoléon il disait que l'émotion soutient la foi et la gratitude silencieuse est l'une des émotions les plus transformatrices. Quand vous vous couchez en remerciant même sans tout comprendre, le repos spirituel s'installe naturellement. Dormir n'est pas seulement éteindre le corps, c'est semer quelque chose en vous. Tout ce que vous ressentez et pensez avant de dormir devient des graines spirituelles semées dans le subconscient. Si vous vous couchez avec la peur, cette peur grandit. Mais si vous choisissez de dormir en paix, en faisant confiance à la paix de Dieu, vous commencez une récolte spirituelle silencieuse. Napoléon il expliquait que le subconscient travaille pendant que vous dormez. C'est pourquoi c'est le meilleur moment pour semer foi et émotions positives. Une pratique simple, déclarer en pensée « Je plante la paix, je plante le repos ». Ce geste aligne esprit et âme, préparant le chemin pour un sommeil réparateur et un matin plus léger.
Quand vous transformez la nuit en une routine spirituelle, le repos cesse d'être un hasard, il devient intentionnel. De petites habitudes avant de dormir construisent un environnement de paix, une prière simple, une déclaration biblique, un moment de silence. Avec le temps, le corps reconnaît ce schéma et répond avec plus de sérénité. Maintenant que vous comprenez qu'avant de dormir s'ouvre un portail spirituel, la question est simple: qu'allez-vous en faire ce soir? Dormir en paix n'est pas un hasard, c'est un choix. Décidez de transformer votre oreiller en autel, d'aligner esprit et âme, et de faire de l'abandon à Dieu une habitude. Le repos spirituel cesse d'être rare et devient constant. Aujourd'hui, faites quelque chose de différent. Avant de dormir, abandonnez tout, déclarez la parole de Dieu, gardez le silence et faites confiance. Si ce message vous a parlé, écrivez dans les commentaires: j'abandonne tout à Dieu et je repose dans sa paix. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, marchez avec nous. Chaque nuit peut être le début d'une nouvelle récolte spirituelle. Je vous invite maintenant à réfléchir sincèrement: comment ont été vos nuits dernièrement? Vous couchez-vous chargé d'inquiétude, de peur et d'anxiété, ou permettez-vous à la paix de Dieu de guider votre repos? Tout ce dont nous avons parlé pointe vers une vérité simple mais puissante: avant de dormir, vous pouvez choisir d'aligner esprit et âme ou de continuer à lutter seul. Et si, à partir d'aujourd'hui, vous transformiez votre routine nocturne en une véritable rencontre avec Dieu? Un moment d'abandon, de pardon, de gratitude et de silence. Pensez à l'impact sur votre subconscient, sur vos émotions et même sur vos décisions quotidiennes. Dormir en paix ne change pas seulement la nuit, cela change comment vous vous réveillez, comment vous pensez et comment vous vivez. Si ce message a du sens pour vous, commencez aujourd'hui. N'attendez pas d'en avoir envie, pratiquez simplement. Et si vous souhaitez continuer à apprendre à utiliser le pouvoir de l'esprit, la foi et les principes spirituels pour vivre avec plus d'équilibre, de prospérité mentale et de repos de l'âme, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Chaque contenu ici est une invitation à vivre avec plus de conscience, de foi et de paix.